Maman, la femme, si. Je veux être sénateur au Cameroun. Hey! Non, la femme là. Je ne vais jamais te respecter, Guylaine. Je dis qu'aujourd'hui, je parle de toi aujourd'hui. Je ne vais jamais te respecter, Guylaine Chaput. Pour ça, quand il dit que tu es la seule personne dans les réseaux sociaux comme moi et toi là. Tes adeptes, les ratés comme toi seront avec des... Je m'en fous, ça ne me gêne pas. Quand tu mets les gens sont remplis là-bas pour écouter parce que je vais te transformer à une chose. Je t'ai déjà transformé à une chose. C'est-à-dire qu'on va voir ton vrai visage, le travail que tu fais. C'est pourquoi là-bas, tu ne peux plus prononcer le nom. Je t'ai fait sortir dans le truc, c'est qu'on t'a chassé. Parce qu'on a vu qui tu es. Regardez une bluffeuse. Elle venait applaudir le nom du Paul Biya pour amener les cadeaux que Madame Ntoula a donné pour venir montrer que machin. Après, le lendemain, elle insulte le peuple. On l'a dit, elle ne peut plus prononcer. On t'a chassé, Nampian. Tu parles encore. Elle ne parle pas de la politique. On l'a radiée. Une femme qui connaît les têtes. C'est-à-dire que c'est une femme qui connaît les têtes là-bas. Les femmes de RDP seront chassées parce qu'elles venaient faire le Congo. C'est un serpent, cette femme que vous voyez. Serpent à 1000 têtes que vous voyez là. Elle est allée là-bas. Hein. C'est comme ça qu'elle fait le Congo ça partout pour venir. Comme elle a fait avec Marie-Paul. Elle est parler au nom de Marie-Paul au Cameroun, aux gens là-bas dans le parti politique. Pourquoi on déteste? C'est-à-dire que c'est une femme qui arrive quelque part, elle veut ça. C'est pourquoi on lui a chassé. Finalement, les gens ont compris. Elle vient pour faire le Congo ça. Tel a dit ceci, tel est comme ça. Pourtant, c'est elle la taupe. On lui a donné l'interdiction. Maintenant, on la fuit. Finalement, tu as le passeport français, reste en France, fais la politique. Sale bordel. Tu veux prendre pour les qui? Tu n'as pas le droit. Au Cameroun, là, tu dois avoir la carte de séjour ou le visa, c'est normal. Maintenant, tu n'as pas le droit de faire la politique au Cameroun. Hein? C'est en Europe. Parle-nous de la politique de l'Europe. Elle s'habille, regarde le travail, regarde ton travail dans les réseaux sociaux. Voilà le travail depuis 30 ans en Europe. Oh, c'est le résultat, c'est de faire les clashs. Hey, alors que les grands maigres, il y a beaucoup de femmes qui sont en train d'investir au pays là-bas, qui construisent des affaires en Afrique. Hein, qui font des conteneurs tous les jours pour envoyer en Afrique. Des femmes de ton âge, madame, à Paris, partout là, en France, en Belgique, aux États-Unis, elles font des conteneurs pour envoyer en Afrique. Comme ma fille ici, comme ma fille Reine Mboutou. Comme ma fille Reine Mboutou. Ma fille Reine Mboutou, tu la vois même. C'est une femme qui a bâti au Cameroun. Elle fait des conteneurs dans les magasins, les bocantes au Cameroun. Hein. Elle envoie des conteneurs. Voilà les vraies femmes de la diaspora. C'est-à-dire quand ça soit dans les concerts, tu l'écoutes, elle apaise. Voilà, Reine Mboutou. L'exemple typique, quand je parle des vraies femmes de la diaspora, nos grandes sœurs là, elle est chez elle, bien assise en Belgique. Ah oui, voilà les femmes. Elle n'est pas là pour montrer les vêtements. Elle n'est pas là pour montrer. Ça dit quand le conteneur arrive, voilà, on montre, voilà comment elle fait ses affaires. Elle a une boutique au Cameroun. Oui, voilà les vraies femmes. Tu vas venir parler, ça dit quand un bouton va parler, tu vas venir parler à un bouton quand elle s'est marquée. Tu vas venir parler à ma fille, un bouton que maquille-toi, fais ceci. Ah mais non. Elle impacte, elle nous impacte, c'est-à-dire elle nous inspire. Voilà, elle nous inspire. Voilà les femmes qui sont préparées les retraites. Ça dit que maintenant, là, elles donnent les conseils. Voilà. Elles mangent bien. Elles travaillent même encore à l'heure-ci. Toi, tu as travaillé où, Guylaine? Tu as travaillé où il y a beaucoup qui travaillent. Même Apolline Ngono, elle travaille en Europe. Toi, tu travailles où? Même Malise Akama, que tu appelles Malise Akama, travaille. Malise Akama, je respecte Malise Akama parce que c'est une femme qui travaille. Ça dit que c'est les exemples typiques. Marie Zakama a fait ses clashs là avec les femmes là, mais quand même, c'est qu'il faut qu'on la respecte parce que c'est une femme qui sort le matin. Tu appelles Marie Zakama ma grande soeur. Marie Zakama n'est pas ta grande soeur. Sale bordel, vieille peau. Marie Zakama n'est pas. Je t'interdis de l'appeler ma grande soeur. Tu l'appelles grande soeur. Tu es malade, Marie Zakama. Il faut la respecter, hein. C'est pas ton amie. Je sais pas pourquoi elle se colle même à toi. C'est une femme qui travaille. Tu as fait tout pour tout que Malise Akama, tu sais qu'aller rendre visite à Malise Akama pour qu'on sache que machin. Tu colles une chose comme toi. Quand tu collais à Malise Akama parce qu'elle est mate, elle faisait les problèmes. Une chose qui se raccole pour les problèmes. Tu n'es pas une vraie femme. On va me comparer qu'elle est plus mieux que toi. Tu n'es pas épanouie. Regardez-moi les choses. Si vous appelez ça l'épanouissement, une vieille rombière qui s'assoit tous les matins et raconter vos cibles, vous croyez qu'elle est épanouie? Mais c'est elle qui n'est pas épanouie. Hein. Moi, je vais la frapper parce qu'elle a publié ma mère. Parce que si elle n'avait pas pu ma mère, je vous ai dit que j'ai adoré ma maman. J'ai aimé ma mère dans sa pauvreté. Je n'ai jamais régné ma mère ici. Ma mère nous a appris à respecter les gens. Mais s'il y a certaines personnes, elle m'a souvent dit,
respect. Mais si les gens ne te respectent pas, il ne faut pas les respecter. Le respect là devait se mériter. Parce qu'elle dit, Lydia, tu m'as insulté, fait quoi? Mais quand elle m'insulte les gens, parce qu'une personne comme ça, c'est facile qu'on l'insulte, parce que quand vous la regardez, c'est même des problèmes des gens qui ne le regardent pas. Quand elle insulte, même la gourou qu'elle est aujourd'hui en train d'applaudir son nom là, c'est dit que les vidéos, moi j'ai les vidéos ici dans YouTube, même dans mon truc là, j'ai ça. Là où elle se levait un beau matin, l'insulter pour rien. Oui. On ne peut pas poser la question à quelqu'un, qu'est-ce que je t'ai fait? C'est que, toi, elle a insulté Lady Ponce ici dans Facebook, pour rien. Elle a insulté même à Motla, pour rien. Pourtant, à Motla, j'ai jamais fait, même Lady Ponce, j'ai jamais fait un direct, parce qu'elle était au Cameroun. Elle a dit que Lady Ponce était dans la basse. Elle racontait des conneries. Même la gourou, là, avait dit que la gourou était dans la basse, non. C'est-à-dire que, pour aller au Cameroun, elle était une dope. Et il fallait qu'elle raconte les conneries pour se faire voir au Cameroun. Et elle a vu que ça n'a pas payé. C'est elle qui lèche les pieds de ces personnes. En étant une dope comme celle-là pour raconter les histoires sur les compatriotes. Parce qu'elle avait dit que Lady Ponce est de la base. Moi, je vous dis que je suis la bibliothécaire de Facebook. Elle avait bien dit que Lady Ponce est de la base. Elle a dit que le gourou là, qu'elle est en train de lécher ses pieds aujourd'hui est aussi de la base. Vous voyez les informations comme ça. En disant même que la gourou, si elle arrive au Cameroun, qu'on est en train de l'attendre, on l'a donné, on avait lancé un quoi contre elle, que si elle arrive au Cameroun, on va l'enfermer directement. Vous ne vous rappelez pas? C'est pourquoi il dit que cette femme, je ne vais jamais la respecter. Je peux me rappeler de tout ce qu'elle a fait dans les réseaux sociaux. Si vous voulez me demander, vous voulez un peu venir, je vous rappellerai de A à Z tout ce qu'elle a fait et tout ce qu'elle suit sur les gens. Elle a commencé un peu à la politique. Elle a commencé un peu par la politique. Après, elle a commencé à nommer les noms des gens ici, que c'était grave. Elle est en Europe, mais elle prend son passeport français pour aller influencer les citoyens camerounais. Pour dire qu'elle elle a commencé à dire les Bamileke, qu'elle n'aime pas les Bamileke. C'est depuis ce temps que j'ai dit que mais ces femmes, si les gens ne voient pas. Elle a été contre son peuple Bamileke. Oui. Elle a un peu fait le genre qu'elle aime les bêtis. Oui, c'est une femme qui est un serpent, en fait. Elle venait, oh, nous les bêtis, vraiment, mes enfants sont bêtis. Juste parce qu'elle voulait attirer l'attention sur elle. C'est comme ça qu'elle entre dans ces histoires-là. Elle a commencé à régner son propre village. Elle a commencé à régner ses propres, les gens de l'Ouest. Cette Guylaine-là. Elle a insulté les femmes de l'Ouest ici, il y a de cela quelques années. Elle a dit comment les Bamileke sont des porcs, les Bamileke sont ceci, les Bamileke sont cela. Vous ne vous rappelez pas? Cette bêtise que vous supportez aujourd'hui, c'est une femme qui a voulu qu'il y ait le génocide au Cameroun contre les Bamileke. Elle a montré ça. Je vous dis, je n'oublie pas, je ne peux pas l'aimer. C'est Lucifer, la femme de Lucifer en question. Vous ne vous rappelez plus? Donc quand même, vous flattez avec les bêtises, vous écoutez. Moi, c'est une taupe, ça. Elle s'est retournée contre les Camerounais. Elle-même dans les réseaux sociaux, elle a montré qu'elle est du RDPC. Pourtant, dans la chose, elle devait être une... Quand on dit patriote, c'est pour tout le monde. Mais jamais, elle s'est reliée. Elle a commencé à insulter Kamto. Quand elle insultait Kamto, c'est là que la gourou était sortie. Pourquoi tu insultes Kamto? Tu insultes Kamto. Kamto, c'est un parti politique libre. Il est libre il est libre de... Tu ne peux pas lui manquer le respect. Quand celle-là de Paris, là, de Lille, avait dit ça, elle est sortie sur celle de Lille, a commencé à insulter celle de Lille. Parce qu'elle a dit, tu ne peux pas insulter vraiment un grand homme comme Kamto. C'est la politique. Vous oubliez? Elle est tombée dans sa chambre, dans sa vieille maison à Bastos à l'époque. Elle a insulté. C'est quand elle est sortie sur elle. Elle a fait 2 directs sur elle qu'elle s'est calmée. Elle a vu que là-bas c'était du lourd. Elle a fui. Elle est tombée maintenant sur les Bamileke maintenant. Elle a insulté vous, la majorité là qui l'a supporté là. Elle a insulté. Elle a dit qu'il faut que les Bamileke méritent. Elle avait même dit qu'il faut que les Bamileke qui sont à le sud là, qu'on casse les magasins. Elle était pour. Le live est dans YouTube. Hein. Elle était pour. C'est pourquoi je vous dis que c'est une femme que je ne l'aime pas. Je vous dis que je ne l'aime pas. Parce que c'est une femme génocidaire. C'est une femme qui fait du génocide dans ses paroles. Cette femme-là, elle a dit que les Bamileke, elle était d'accord. Quand il y avait un moment, il y avait les trucs que les bêtises, les Bamileke se bagarraient. Oh là, elle a porté la paix. Elle a commencé à parler en bêtises. Elle voulait un peu bricoler. Elle dit que oui, il faut vraiment qu'on tue les Bamileke. Les Bamileke rentrent dans leur territoire. Oh, les Bamileke sont les envahisseurs. Pourtant, elle-même, elle est de l'Ouest. Pourtant, vous entendez ça? C'est parce que vous voyez aujourd'hui, elle veut voiler un peu les yeux. Et ce n'est pas un exemple, ça. Vous allez venir dire que moi, c'est quand j'écoute cette femme, je vois encore ses directs à l'époque. C'est pourquoi, quand je la regarde, quand je pense à toutes ces paroles, je ne peux pas l'aimer. Je ne peux pas le respecter. Pas ces paroles.
je la respecterai. C'est une femme qui a demandé le génocide au Cameroun. Pour ses paroles, je ne pourrais jamais le respecter. Mais elle a été contre le peuple camerounais, dans le propre Cameroun, alors qu'elle est française. Parce que s'il y a un problème, c'est elle qui va rester en France avec ses enfants. Comme elle dit français. Mais quand elle est au Cameroun, elle dit bagarrer, allez les bêtises, oui, mettez-nous les Bamileke la pâté. Mais en tout temps, s'il y a un problème au Cameroun, elle va fuir pour aller rester en France. Vous venez dire qu'elle est plus bien que moi. Je ne suis pas. Quand j'aurai son âge, je vais clouer la paix, moi, au Cameroun. Hein. Elle disait, mes enfants sont les bêtis. C'est pour flatter les bêtis toujours. Mais vous voyez tout ça, ça tournait toujours autour d'elle au fait. Voilà comment cette femme, j'ai commencé à dire, cette femme, elle n'est pas bien. C'est une méchante personne. Avant qu'Apolline qu'on ait sorti sur elle pour dire, mais ce que tu veux faire là, c'est quoi? Tu portes la tenue du RDPC, tu veux nuire aux gens. Tu te caches derrière le RDPC pour venir nuire aux gens. Elle s'est calmée derrière Apolline Ngonon, là, tapé très sec, très fort. Les gens sont tombés sur elle. Elle a vu que ça n'allait pas. Elle a commencé à faire, oh non, je supporte Madame Paul Biya, vraiment. Madame Paul Biya, oh vraiment, je supporte Madame Paul Biya. Donc elle s'est résignée parce qu'elle a vu que les gens lui sonnaient très fort. Mais je ne pourrais jamais oublier que cette femme a dit qu'il faut que les bêtis tombent sur les Bamileke. Vous comprenez? C'est les choses que si j'entends ça sur quelqu'un parle ça, elle revient demain, je vais faire très attention. Si je la vois, il voit le serpent, je la tue. Parce qu'elle est protégée en Europe, elle brande le passeport. Elle appelez-moi Zogo, appelez-moi commissaire Zogo. Sur les propres citoyens camerounais, sur les enfants camerounais, elle a raté l'Europe. Elle se résigne d'aller au Cameroun, s'assoit avec son passeport. Elle s'assoit, elle dit que elle avait montré un jour, elle dit que vraiment, mes gens, dès que les mouches là ont commencé à la suivre, vraiment, je vous aime, hein, vraiment, je vous aime. J'ai les cartes, elle a monté les cartes, j'ai les cartes des ministres. Quand M. Chapuis est venu au Cameroun, ici on l'a reçu au cabinet du ministre, au cabinet de la secrétariat de la défense, oui, la secrétariat nationale. C'est-à-dire que là-bas chez Ngongo, si je veux comprendre, parce qu'elle avait dit oui, il m'a reçu vraiment là-bas à la présidence, à la secrétariat de la présidence, quand M. Chapuis a ouvert la porte. Vous voyez que tout tourne autour d'elle. Son mari est venu une fois, il a fui parce qu'elle délaissait pour aller baiser avec un témé dans le RDPC. Son mari, pourquoi il n'est pas au Cameroun? Parce qu'il est venu, il a vu que la femme a suivi une vendeuse d'illusions. Son mari est allé une fois, depuis ce temps, le type a désigné que Ndang, il n'est pas plus. Voilà ma gros loco, son mari part. Tchac, tchac, quand une femme s'occupe bien de son mari, l'homme part, mon frère. Il repart. Vous comprenez? Elle t'avait dit ce jour-là que tu es belle, pourquoi tu ne fais pas les directs? Que c'est tout le monde qui va faire les directs, Maëva. Une chienne comme ça. Heureusement que les gens qui l'ont déjà vu. Moi, je l'ai déjà vu. Guylaine, beaucoup de gens t'ont déjà vu. Tu es moche. Tout le monde qui t'a vu. Les femmes que tu... Même il y a une star camerounaise qui t'a vu. Elle m'a pas appelé. Elle m'a dit que maman, elle t'a vu. Tu es blêde jusqu'à que ta peau est crassée. Tu as une mauvaise peau parce que tu caches. Et elle avait vu, tu avais caché tes... Tu portes les... C'est là que tu portes les trucs toujours longs là. Ta peau, les pieds. Que tu as une peau fanée. Le cou alors, hein, c'est grave. Elle dit qu'elles t'ont vu, mais elles t'ont dit que tu es différent de la personne. Qu'on croyait, elle te voyait avec les filtres, mais quand elle t'a vu comme ça, elle dit que mais dis donc, tu n'en vaux pas la peine. Tu n'es pas une belle femme, tu es laide pour ton âge. Ta peau est moche. Tu avais mis la poudre, mais ta peau est moche. Voilà, c'est comme ça. Dans 100% qui t'ont vu, tout ont dit, toutes les femmes là ont dit que tu n'es pas belle. Elles m'ont déjà vu. Demande-les. Tu n'es pas une belle femme, tu es moche, tu parles simplement pour voiler les yeux, mais les gens te voient. C'est pour ça que quand tu viens en Europe ici, tu fuis les gens. Guylaine, si tu es une vraie femme, va dans les fêtes que les filles organisent. Va là-bas, pourquoi tu ne pas? Pourquoi tu avais dit que tu prenais ton ticket, tu n'es jamais parti? Pourquoi tu avais dit que tu vas faire comme ça, tu n'es jamais parti? Parce que tu sais que les gens vont te viser. On va te filmer, tu ne veux pas quoi. Déjà même quand tu prends les positions moches là, dès que tu ne te maquilles pas, dès que tu prends les vidéos, tu supprimes pourquoi. Il y a des fois tu as fait une vidéo, la première fois que tu ressortais le mois-ci. Tu as fait une vidéo, la Guylaine Chapuis. Tu étais vraiment, on a vu ta vraie... Toi-même, tu as remarqué ça. Marlène Mboutou, je ne sais pas si elles ont capté ça. Yeah. Pourquoi tu as bloqué, tu as effacé le direct là? Il fallait maintenant qu'elle te réhabiller parce que toi-même, tu as vu que le direct là, ta peau, on te voyait naturellement. Tu es parti te maquiller, revenir faire le direct. Tu vois que tu es complexée et tu es malheureuse, tu es complexée.
Tu n'as pas besoin, tu n'es obligé de te mettre comme ça pour venir. Ce n'est pas moi qui est malheureux, je suis bien à l'aise parce que quelqu'un qui a les complexités a obligé de faire ça. Je suis une femme naturelle. Je n'ai pas de problème. De un, madame, même à ton âge, ton homme peut encore bien tirer ton clic-clic là. Mais tu préfères que c'est les petits gars au Cameroun qui tirent ton clic. Comme maintenant les petits gars maintenant t'ont fui. Tu venais te résigner encore un peu ici. Il fallait voir comment elle sautait quand vraiment Tchenga était entré chez elle. Mon Dieu, quand Karame est passé là-bas, il a un peu vu le Nouma, il a fui. Derrière les petits garçons comme Ahmed Kamé. Elle dit mon frère, alors que maman, elle était en train de prendre Ahmed Kamé derrière. Le gars a vu, il a dit que maman. Et dès qu'elle a vu que c'était avec on l'appelle qui Oshiga, elle a commencé à insulter Oshiga. Hey, elle a commencé à insulter Ahmed Kamé. Eric, vraiment, il m'a dit que la vieille rombière ici. Elle va venir s'asseoir. Oh, Ahmed Kamé, les filles que tu sors avec, comme si ça lui regardait. On allait parler et t'aimer au Cameroun là-bas. Tu ne peux pas y aller parler et t'aimer le jeune gars et t'aimer que tu as ramassé dans le RDPC là. Tu ne parles pas. Qui t'avait tapé, gonflé l'œil au Cameroun là. Le gars que tu avais dit à monsieur Tchengang, maman, une bordel qui est vraiment de Dieu. J'ai dit que j'ai pourrais une vieille samsecle. Tu avais dit à Raymond Tchengang que ton mari c'est un Camerounais, un gars au pays là, c'est ton gars. Tu es une vieille bordel. Depuis que j'avais entendu ça chez Raymond Tchengang, c'est toi qui insulte les autres. Tu es une vieille rococo bordel. Tu as un certificat de la bordonnerie des temps de Oumniobe. Une femme qui laisse son mari ici pour aller se faire corcher le cul. Elle vient pas s'asseoir, elle met, moi, madame, elle dit, je viens prendre l'argent. C'est normal que tu vas réunir le pauvre. Il prend sa retraite, tu viens prendre un peu d'argent. Tu n'es qu'une pauvre femme. Tu n'es qu'une pauvre femme, Guylaine. Si tu travailles, au moins, tu auras ta de retraite. Mais tu n'as pas travaillé de ta vie, Guylaine Chaput. Si tu avais travaillé, tu aurais pris ton année de retraite. Parce que tu as dépassé de la retraite déjà. Tu aurais pris tu venais en Europe, prends ton année de retraite, peut-être dans les 2500, peut-être dans les 3000 euros. Tu t'aurais assis, tu aurais dit, mes soeurs, voilà mon Dieu, j'ai beaucoup travaillé, j'ai élevé mes enfants, mais je me suis quand même arrangé qu'à ma retraite. Quand je vais aller me faire poncer le cul au Cameroun par les jeunes garçons, voilà, j'ai mon argent. Mais toi, tu dis aux gens, je viens en Europe, c'est pour venir prendre l'argent. Tu veux conseiller de qui? Une vieille bordel qui dit à les jeunes filles, moi, quand je viens en Europe, c'est pour venir prendre l'argent. Tu parles de mon homme. Je ne peux même pas parler de lui. Non. Mon homme, il a 54 ans, mon ami. Je ne parle pas de mon nom. Il faut parler le nom de mon homme avec respect, hein, madame. Hein? Ma soeur me dit que tu as dit que mon gars, il est mongol. Et il n'a rien. Toi et moi, on a parlé derrière. Toi et moi, on a parlé derrière de mon homme. Hein? Toi et moi, je dois aussi comme toi. Toi et moi, on a parlé derrière. Pour dire qu'il n'a rien, pour qu'il n'a ceci. Chienne, vieille bordel comme ça. En juin, je vais te montrer la maison là où je m'en vais vivre. Je ne parle pas pour raconter des histoires. Je n'ai pas besoin de faire. Je vais montrer l'exemple. Quand tu parles là, quand tu bavardes, montre, moi je vais les faire. Guylaine Chaput, je vais les faire. Les histoires de sac à main là, je ne vais jamais faire les concurrents avec le sac à main. Ça me fait rigoler parce que ma soeur a ri. Elle a dit que tu es, dit que tu es une misérable femme. Tout le monde dit que tu es misérable. Tu comprends? Guylaine, oh, après 30 ans en Europe, oh, la richesse, oh. Tout ce qu'elle a eu comme formation en Europe, c'est pour se maquiller et porter la friperie. Branler les chintoko. Maintenant, elle rentre sur l'ancelle. C'est qui branlait Coco Chanel, maintenant c'est sur l'ancelle. Hey. Elle a dit qu'elle est conçue au golf. Elle a dit qu'elle choisit les endroits où le mètre carré coûte 100 000 le mètre carré. Oh. Hey, oh. Ouais, la crémaillère, oh, j'attends la crémaillère, tu nous avais promis. On ne manque pas comme ça. Lydia, tango, j'attends, la crémaillère au golf. J'attends la crémaillère. Je t'avais dit que je attendrais la crémaillère. Tu as publié ma maman, oh, tu t'as menti. Je veux te donner du travail. Je veux te faire... Quand tu fais te dire, je ne vois pas. Oh, mon frère, il dit que je suis une bangando. Je suis une bangando. Et moi, je m'en fous. Tu vas parler sur moi. Appelle les gens parler. Ça ne me gratte pas. Oh, parce que quand tu fais ton direct la même nuit, là, avec la chaleur qui peut te tuer jusqu'au cou, à l'heure, là, je ne suis pas te direct. Je me fais caresser dans le bras du papa. Le matin, je me lève, je m'en vais, moi, faire mes activités. Il y a les gens qui écoutent, les gens qui t'écoutent, qui rigolent, continuent à nous faire rigoler. La vieille guignole des réseaux sociaux, tu n'as même pas honte à ton âge. Tu fais ce que tes enfants ne font pas. T'assois. Quand tu mens comme ça, tes enfants ils feront comment? Quand tu mens comme ça, la seule héritage à ses enfants, c'est la mythomanie.
C'est la mythomanie. C'est la mythomanie. Oh. Elle va laisser à ses enfants les locations. La mythomanie. Oh. Tu apprends à ton enfant de venir prendre l'argent aux hommes au lieu de travailler. Agneau. Guélé Chapuis, la vieille rococo, avec le cou plissé, avec les palmipèdes qui publient les mamans des gens. À son vieux âge, elle publie une femme qui est vieille. À son vieux âge, elle publie les gens qui sont morts. À son vieux âge, parce qu'elle n'a jamais aimé sa mère, puisqu'elle a gnorsé avec elle a gnorsé avec le mari de sa mère. C'est pourquoi elle déteste les mamans des gens. Elle est venue publier Ma José. Oh, pourtant Ma José est propriétaire en Europe. Yeah. Elle a publié Ma José, pourtant Ma José n'est pas locataire en Europe. Nanana, Ma José n'est pas locataire en Europe. Oh, non, non. Ciao. Ma José est chez elle. Ma José est chez elle. Oh. Elle est chez elle dans sa maison. Voilà les exemples des mamans qu'on veut. Quand on va vieillir, on veut ressembler à Ma José, avoir nos hommes et rester dans nos vieilles maisons en Europe au lieu d'être à Samsekele. Guylaine et Samsekele. Samsekele, oh, Samsekele, la vieille bordel des temps de Oumouniobe. Avant le temps d'Aïdjo, elle était déjà vieille bordel. C'est pourquoi elle a pris les réseaux sociaux. Son travail de journaliste, c'est le travail de sorcellerie des réseaux sociaux. C'est son travail, oh. C'est pourquoi elle se maquille bien. Elle va se maquiller bien, oh. Elle va porter les tenues, oh. Auntie, oh, elle va porter les tenues, oh. Elle va dire, tu peux vouloir ma chaussure, tu peux vouloir ma chemise, tu peux vouloir mon sac. Maman ne parle pas en chemise, oh. Ça, c'est du torchon. Je veux que tu m'apportes le... Oh, vraiment, quand il parle même avec la bordelle, là, ça me dépasse. Parce que quand tu vas même parler, même ne serait-ce qu'une formation en Europe. Même une formation en Europe, est-ce que tu as eu vieille bordel? C'est ce que j'attends que tu me fais. Fais-moi de vraies concurrences. Fais-moi de vraies concurrences, s'il te plaît. Ne me parle plus de la couleur de la peau. Tu as dit que c'est pas mes cheveux, je mets la perruque. Eh, Seigneur, oh, je tire, ce sont mes cheveux. Ce sont mes cheveux, oh, à Guylaine menteuse. Ce sont mes cheveux, oh, à Guylaine menteuse, oh, Lydia, les cheveux qui poussent, les cheveux touffus, je suis velu, j'ai beaucoup les poils, mon corps est velu, oh, voilà le soleil qui sort, voilà à quoi Lydia, maman, la chaleur commence, il fait déjà chaud. Voilà, oh, c'est comme ça, oh, ça fait depuis je ne porte plus de perruques. J'entretiens mes cheveux comme la femme naturelle, la femme africaine. Je suis belle de peau naturelle comme mon arrière-grand-mère, mon arrière-arrière-grand-mère. La peau noire, oh, les cheveux crépus, bien entretenus. Tu viens pervertir la jeunesse, oh, Guylaine, oh, la plus vieille bonbon des réseaux sociaux, la bordel du RDPC, matelas du RDPC, non, ex matelas du RDP, parce que elle est encore vieille bordel, mais elle n'est plus, je sais pas si c'est encore le RDP, parce qu'elle ne fait plus la tenue du RDPC, parce que je sais pas, mais c'est gravé. Vieille bordel du RDPC, oh, vieille bordel du... Ouais, mes copines, mes chéries, oh vraiment, une vieille bordel. Marie-Laure, Marie-Bio, une vieille bordel. C'est une vieille bordel. Elle n'aime pas quand elle dit comme ça que ça... Maman, vous savez pourquoi elle est sortie? Parce que j'avais dit que ça pouvait... Elle est venue à leur montrer, regardez mon cou. Ça lui touche, hein? Maman, je vais la mettre au travail. Coucou Isabelle Vado. Je vais la mettre au travail. Elle dit, ma soeur dit que non, pourquoi tu m'insultes? Parce que j'insulte compresseur, tu es là, maman, je veux parler pour compresseur. Quand tu insultes compresseur par rapport à qui? Regarde-moi les vieilles choses. Elle se plaint de ce qu'elle fait. Chacun a son choix. Tu es sorti pour la gourou là, non? Elle n'est pas sortie pour la gourou là. Tu n'es pas sorti pour l'autre gourou pour insulter comme ça compresseur pour rien. Donc moi aussi, j'ai le droit de t'insulter aussi. Oui.
J'ai le droit de t'insulter. Tu as mis sa main, moi je prononcerai, c'est qu'est-ce que c'est ça. Maintenant, on défend, chacun défend ses personnes. Compression, c'est ma yamseur. Voilà. C'est ma yamseur. Tu n'as pas besoin, parce que quand tu insultes compression, là, la vieille bordel, là, tu l'insultes pourquoi? Toi-même, tu l'insultes pourquoi? Ça veut dire que maintenant, tu tapes sur toi, on tape sur toi aussi. Tu tapes sur les autres, on tape sur toi. Si tu es calme, on sera calme. Si tu es calme, on sera calme. Vieille bordel. La vieille rombière. Vieille rombière. Et t'avais vu au Boucaro, tu es trop laid de Guilaine. Ta peau là, tu es vieille, tu marches comme ça. Voilà comment elle marche. C'est pas qu'elle ne fait pas jugement, elle n'est pas debout. Voilà comment elle marche. Comme toi, tu vas alors qu'on va faire alors les challenges là. Maman, j'ai vu une femme qui arrive, c'est comme ça qu'elle marche. Elle est comme ça. Vous allez, elle est comme ça là. Elle est venue. Maman, c'est un peu, c'est normal, c'est la vieillesse. Parce qu'au moins, si elle se respectait, elle marche comme ça. Avec les talons un peu courts. Maman, elle était masquée un genre. Mais, après, eh bien, ah ben c'est toi, Lydia Miller? J'ai dit oui, c'est moi, mais t'es magnifique. Il dit, ah merci, Guylaine, toi aussi. Je me tourne comme ça là. Mais, elle est là. Elle marche. Après, les gens qui étaient avec moi disaient que mais c'est pas la vieille rombière là, la vieille mombo là qui insulte les gens dans la rue. J'ai dit que c'est elle. J'ai dit que merde, la maman c'est vieille. Les gens qui m'ont dit que mais attends, j'ai dit que c'est elle qu'on appelle Guylaine. Les gars ont dit que quoi? Mais elle n'est pas pareille comme dans la réalité. Hein. Mais la maman si, mais c'est la maman si. Je dis oui. Il me dit que merde. C'est une vieille femme, hein? Elle est vieille. Mais elle ne se laisse pas, hein? Je t'avais vu, Guylaine, tu es très laide. Ah, dis donc, tu vas nier. Si tu vas nier, je te donne un challenge. Enlève ta perruque, tu enlèves le maquillage sur ta peau, Guylaine. Où sont ces photos là? Guylaine, je te donne un challenge. Viens comme moi là, Guylaine. Guylaine, enlève la perruque. Tu viens avec tes cheveux naturels en tant que femme africaine, si tu peux. Je te donne un défi. Tu ne te maquilles pas, tu portes l'habit de maison. Juste un vêtement de la maison. C'est ton challenge, sans maquillage. Sans maquillage. Guylaine, sors de ton crew. Ne pas parce que ta fille te maquille, tu pars dans les salons de coiffure, on te maquille, tu viens t'asseoir. Sors comme ça, sans maquillage. Sors sans maquillage. Viens naturellement. Où sont ces photos et... Ouais, où sont les photos de la vieille ici? Ouais, où sont ces photos? Oh, il y a les photos. Oh, la bombo là. Oh, ma bête noire des réseaux sociaux. Te voici. Te voilà. Regardez, te voilà. Eh, Azam, regardez la peau. Regardez. Te voici. Te voilà. Ici, c'est quand il y avait encore le filtre sur ton lit. Regardez les doigts, comme les pattes de la poule. Regardez tes doigts. Tu copies la photo des compresseurs, tu mets. Regarde tes doigts. C'est cramé, sale. Regarde déjà ici. C'est cramé. C'est pourquoi tu mets les tons de poudre. Regarde. Regarde. Te voilà. Oh, le téléphone ici. Te voilà. Voilà. Viens comme ça là. Te voilà. Regarde ton cou. C'est moi qui parle. Voilà ton cou. Même dans les réseaux sociaux. Le jour où tu as mis un fil que j'ai, regarde. Voilà ton cou. Voilà ton cou. Ce n'est pas moi. Ça parle d'elle-même. Regarde ta cuisine. Regarde la cuisine au pays. Voilà ta cuisine au pays, non? Donc voilà. Regarde la cuisine des milliardaires. Regarde. Voilà. Donc voilà ta cuisine, non? Hey, hey, oh. Elle avait mis, regarde tes lèvres. La vieille bombo, en pensant avoir les lèvres plus posses pour attirer les petits garçons au Cameroun. Voilà. Elle est partie, elle n'a même pas pu ramasser, même un homme là-bas dans le parti politique. Un vrai, même un magistrat n'a pas pu ramasser. Rien, tout le monde l'a fait. Là, toi voici. Voilà, là voilà. Regarde ton cou, c'est moi qui parle. Voilà ton cou, Guylaine. Toi voici, Guylaine. Hey, Baba Junju na Junju. Maman na masque de Bamoun, maman na Junju na. C'est qui ça? Même ma mère étant vieille comme ça, elle était toujours belle. Même les vieux. Mais regardez. Regardez le cou, c'est ma faute. Regardez, elle avait... Junju na Junju. Ah, regarde alors, regarde les mains. Regardez tes mains. Regarde tes mains. Regarde le bas ici. Regarde. Regardez celle qui dit qu'elle est belle, que sur la mer, elle est moi. L'homme va la prendre. Maman, tu rêves dans ta tête. Regarde. Les gens d'hommes qui me sortent ne peuvent pas sortir avec toi, ma chérie. Regarde.
Regardez. Voilà celle. Oh, vraiment. Là, voilà. Hein. Voilà. Voilà la folle. Bête à la folle. Regarde. Il fallait avoir gestionné comme une petite fille. Voilà, voilà Guylaine. Te voici alors. Voilà, te voilà. Guylaine sans maquillage. Te voici sans maquillage. Voici Guylaine sans maquillage. Tu dis quoi alors? Donc tu es tellement belle. Tu as fait le lifting partout. Regarde, regarde, te voici. Oh, Jesus. Maman là, elle fait son crossing là. Donc te voici qui dit, parce que les gens disent que je suis complexée par toi. Aïe, une momie. Donc moi je suis complexée par une laide de choses comme ça là. Coucou Josia ma chérie. Guylaine bordel, regarde, regarde-toi. C'est ma faute si tu as raté les héros. Regarde, regarde, regarde-moi. Me voici. Oh, Lydia, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, mes soeurs. Hey, pardon, voilà Lydia. Oh, voilà. Voilà celle qu'on dit que moi, je suis complexée par l'autre. Regarde, me voici, hein. Je suis assise naturelle. C'est-à-dire qu'à l'été, voilà ma peau en été. Voilà ma peau en été. Regardez. Voilà ma peau en été. Black. Mes cuisses brillent. Voilà. Voilà ce qui dit que... Regardez Lydia. Donc toi, tu dis que moi, je suis comment? Entre toi, te voilà. Comme tu as dit que voilà, si on me met, on te met, les hommes te prendront. Te voici. Si on te met, toi et moi, au Cameroun, là, devant les ministres, un ministre qui va avoir une femme à ses côtés. Donc moi, là, comme ça, il va pas jeter. C'est toi la bobo qui va prendre. Présentable, une femme naturellement africaine qui est présentable. Si on dit qu'allez, on fait un concours de Miss. Donc toi, on va te prendre. Toi, comme ça, on va te prendre. Guylaine. Donc, celle qui est naturellement noire, avec une peau chocolat, une peau d'ébène, chocolat, on ne va pas la prendre. Moi, regarde-moi, voici. En été, c'est comme ça que je ressemble en été. Hein, quand le soleil sort. C'est le soleil qui sort ma beauté. Eh, Lydia, la fille. Oh, Lydia. Oh, Lydia. Beauté plus naturelle. Voilà. Donc, Lydia, naturellement. Naturellement. Donc, Lydia, si. Hey, oh. Oh, la beauté, la beauté. Regardez, voilà. Tu dis que je suis fat. Me voici. Ici, j'étais au Cameroun quand j'étais en train de courir derrière mon chantier. Regardez, j'ai fait l'effort parce qu'il y a le soleil. Ben voilà. Naturel, madame, sans mettre le maquillage. Je n'étais pas maquillée, regarde. Sans maquillage. Je ja. Ah oui. Tes abonnés viennent dire, oh, elle est plus belle que toi, va te maquiller. Je ne me maquille pas. Je ja. Je suis une femme qui ja. Hein? Je ja. Regardez, la femme. Regarde, ça c'est ce qu'on appelle la femme qui a une peau saine. Je ja. I'm ja. Les gens m'ont déjà vu dans l'avion. Où sont mes femmes qui m'ont rencontré dans l'avion là? Qu'elles viennent témoigner, elles m'ont vu. Oh, vraiment. Les femmes, quand je voyageais là, on s'est vu dans l'avion. Elles sont venues vers moi. Les femmes là m'ont vu. Elles m'ont dit, Lydia, tu es naturelle. Il y a les femmes qui sont entrées, m'ont dit que tu es naturellement belle. Comme tu es comme dans les réseaux sociaux. Oui, à l'aéroport. À l'aéroport de Bruxelles d'abord. Elles sont venues vers moi, on a causé. Elles m'ont dit que Lydia, vraiment, oh là là, tu es naturelle, tu es simple, tu es belle, tu es vraiment... Ouh. À l'aéroport de Yaoundé, même chose. C'est toi Lydia Miller? Je dis c'est moi. Oh maman, on prend. À Yaoundé, c'est toi. Maman, tu es belle nature. Hein? Demande à ces femmes, beaucoup de femmes m'ont déjà rencontré. Ça c'est Lydia, qu'elle accompagne de son doudou. Je ne me maquille pas, moi je ne peins pas la poudre, regardez. Quand je suis accompagnée, regarde les doigts de mon doudou. La simplicité, la beauté. Simplicité, ça c'est le temps d'été. Ça c'est le temps d'été. Simplicité, beauté. Voilà. Je vais commencer à ressortir toutes mes lunettes. Simplicité, beauté. Voilà. Voilà une femme belle africaine. Hein? Elle parlait quoi de moi? Regarde. Ça c'est l'été. Hein? Pas de maquillage. Voilà. Si je mets la perruque, simplement comme ça, c'est fini. Hein? Je mets mon petit rouge à lèvres. C'est tout. J'ai ça. Je ne crasse pas. Je n'ai pas crassé. Madame, regarde, ta cuisine, regarde la mienne. Ça, c'est le pays là où tu dis que tu loues. Moi, je ne loue pas, voilà. Voilà où moi,
Tu dis que vous dites que je suis complexé de vous. Voilà ce que je dors dedans. Regardez-moi les gens qui disent tu es complexé d'elle. Voilà ce que moi j'ai investi. Regardez d'abord de l'or partout. Vous oh, vraiment, c'est des fous qui se foutent. Voilà, regardez, ça c'est chez Lydia. Regardez bien, moi je vais être complexé pour les bêtises comme ça. Ça c'est ici quand je vais, je entre. J'ai dit que j'entre là-bas. Voilà ça. Par rapport à sa cuisine de merde là au pays. Regardez, je vais vous montrer, la cuisine arrive, non? Mais il dit que c'est des gens, des fous qui se foutent des gens ici dehors. Regardez, je vous montre seulement, là c'est mon séjour, ma salle, mon salon. Là, j'expliquais, là, on va mettre la caméra de surveillance. Voilà la maison que je vais dormir dedans. Je crois que beaucoup l'ont déjà vu. Je vais être complexé pour cette vieille chose qui vend des chaussures. Regardez, ça c'est ma salle à manger. Je n'ai même pas encore meublé la maison. Les rideaux seulement payent tout ce qu'elle a. Il dit que mes rideaux au Cameroun, ça achète tous ces canapés, toute sa maison. Les trucs, les marbres que j'ai au sol là, ça achète. Voilà les canapés présidentiels, voilà mes canapés. Ça achète tout ce qu'elle a là. On se fout de qui? Guylaine, il dit que présente-moi un truc comme ça qui t'appartient. Ouais, dis donc, ça c'est ma propriété. Là où Lydia dort, je suis influenceuse. Hein. Je ne fais pas comme les Emaloé. Je ne fais pas comme celle-là qui allait prendre pour venir vendre. Ça, c'est le mien. C'est-à-dire quand j'arrive, vous sentez que c'est bon. Mais voilà. Regarde la propriété de ça. L'incarnation de la beauté, du luxe insolent. Tu me parles de quoi? Tu me parles des vêtements, Guylaine. Tu me parles, ça à ce niveau, si tu me parles encore de chaussures et de lancelles et de sacs. Regarde la cuisine d'une femme, voilà. Voilà ma cuisine. Guylaine, voilà, les adeptes de Guylaine là. Qu'elle me sorte un truc comme ça, voilà ma cuisine. C'est mon doigt là, c'est ma main là, non, regardez. C'est pas chez quelqu'un. C'est le granit au mur. C'est du granit, c'est pas les carreaux, les granites. Hein? Regardez la cuisine d'une femme. Regardez. Ça, c'est ma cuisine. C'est ma cuisine. Parce qu'il faut qu'on vous montre, je parle avec l'exemple. Ce n'est pas les histoires, ils me salissent. Tu vas saluer une femme comme moi. Voilà ma maison quand je dors au Cameroun. Voilà la Mbopi là. Mbopi. Voilà la machine à laver qu'elle lave mes habits avec. Et je vais...